Salut à tous, c'est Colmia Z. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur que j'attendais depuis un certain temps. Il s'agit de Black Phone, film que j'attendais depuis que j'ai vu la bande-annonce. Donc, si vous êtes ici, je considère que vous avez au moins vu la bande-annonce de ce dernier. Sinon, je vais forcément révéler des éléments importants à l'intrigue si vous voulez vraiment découvrir le film from scratch. Donc, voilà, je considère que vous avez au moins vu la bande-annonce. Je ne parlerai pas de la fin, mais je dirai juste quelques clichés qui sont malgré tout assez communs dans ce genre d'œuvre, c'est-à-dire les films d'horreur. Donc voilà, si vous êtes ici, on va commencer à parler un petit peu du résumé du concept du film, puisque c'est finalement ça qui m'avait attiré le plus à la base. Donc dans ce film, on y suit la vie d'un village, d'une ville, je sais pas trop comment on peut la le définir, mais en tout cas c'est pas très grand, qui s'appelle, je crois, Denver, comme le dernier dinosaure, mais je suis plus 100% sûr de l'information, et en vrai, on s'en fiche. On y suit surtout la vie d'un étudiant qui s'appelle Finn, qui vit avec sa sœur et son père alcoolique et qui les frappe. L'adolescence, tout ça, c'est cool. Et donc, on y suit aussi son quotidien dans une école où il se fait martyriser par plein de gens. Ah, ça rappelle des souvenirs, ça fait toujours bizarre. Donc, l'atmosphère, déjà, dès le début, est quand même assez particulière et pas très très joyeuse. Mais évidemment, ça va pas s'arrêter là, puisque en plus des bagarres à l'école qui sont quand même assez violentes, enfin il y a vraiment un mec qui s'est fait tabasser au sol, c'est quand même pas très gentil. Et bien, en plus de tout ça, et là on arrive sur la bande-annonce, c'est qu'il y a une personne que l'on appelle Reaper, donc c'est-à-dire la faucheuse, hein, clairement, littéralement, ou faucheur, ça dépend comment on traduit, puisque en anglais ils ont pas de féminin ni de masculin, donc en réalité il s'avère que c'est plutôt faucheur, hein, mais bon, on s'avance. Et donc, cette personne utilise un van noir et kidnappe des enfants et les tue. Enfin, en tout cas, on les retrouve pas, mais on se doute bien de ce qui se passe. Et, euh, et donc, à chaque fois qu'un enfant est déclaré comme disparu, on peut quasiment considérer qu'il est mort, parce qu'on sait que on ne les retrouve jamais. Euh, donc, vous vous en doutez probablement, hein, on a parlé d'un tueur, on a parlé d'un enfant qu'on suit. Les deux vont évidemment se croiser et ça va pas forcément très bien se passer. Je vous rassure, on n'est toujours pas au niveau de la bande-annonce, donc vous inquiétez pas, j'ai rien spoil. Donc Finn va se faire kidnapper par ce gentil monsieur, non sans l'avoir, sans s'être quand même défendu avec une espèce de fusée qui lui a quand même permis de bien blesser l'agresseur, ce qui au moins déjà est quand même un retour de karma quelque part, je trouve, hein, parce que c'est vraiment un méchant monsieur. Mais il va se retrouver donc séquestré comme les autres, sauf que il va être tout seul avec un téléphone noir. Titre du film, tout va bien jusque-là. Ce téléphone a quelques particularités, notamment le fait qu'il n'est pas branché, malgré tout, il sonne. Qui est-ce qui est au bout, vous me demanderez probablement. Eh ben, les esprits de ses précédentes victimes. D'ailleurs, il y a un peu un côté FNAF, je me rends compte, avec des esprits d'enfants morts, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais il y a un peu ce côté FNAF finalement. J'ai très très peur hein, pour l'adaptation FNAF au cinéma, mais c'est pas le sujet. Toujours est-il que le concept, c'est que finalement, Finn va être aidé par les enfants précédemment tués par ce monsieur, pour que lui finalement, il réussisse là où ils ont échoué, c'est-à-dire s'échapper, slash tuer le tueur, parce que pourquoi pas. Je spoil rien hein, parce que c'est vraiment dans la bande-annonce. Finalement, la bande-annonce révèle quasiment tout le film au passage, puisqu'on se doute bien que voilà, il va probablement réussir. Donc, finalement, mais je trouve que l'histoire, voilà, c'est pas tellement ça qui est important. L'ambiance est pesante. Vraiment, à tout moment, tu t'attends à prendre un jumpscare parce que bah déjà, t'es un peu dans la même situation que le personnage, c'est-à-dire que lui, quand il est dans cette espèce de cave insonorisée, à tout moment, voilà, tu sais pas quand il va arriver, parce que finalement, comme c'est insonorisé, tu n'as aucune idée, tu n'entends pas les bruits de pas du mec, donc tu ne sais pas quand il va rentrer, sachant qu'il rentre plusieurs fois dans le film dans cette cage, parce que visiblement c'est quelqu'un qui aime tourmenter mentalement les gens avant de les assassiner, qui d'ailleurs, bon là je peux pas vraiment trop en révéler, parce que sinon je vais complètement spoil, mais voilà, a vraiment des stratagèmes assez particuliers, du genre de ne pas fermer la porte en attendant justement que la personne essaie de s'évader pour le rattraper ensuite. Voilà, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris, et clairement, il prend son pied à faire ça. C'est clairement une personne très très dérangée mentalement. J'ai soupçonné tout le long du film qu'il avait probablement plusieurs personnalités, mais ça a jamais été spécialement poussé par le film, donc je sais pas trop. Mais voilà, le fait que plusieurs fois tu le vois avec des masques différents, j'avais un peu ce sentiment-là, mais
voilà, un peu comme dans Split, hein, évidemment. Faudra que je parle de ce film d'ailleurs. Mais ouais, je sais pas, il y avait un truc un peu comme ça. Alors je me suis dit peut-être les masques, c'est plusieurs personnalités et tout, mais en fait ça a jamais été vraiment montré. Ces personnalités en plus sont pas spécialement déterminées, c'est-à-dire que vraiment t'arrives pas à dire bah là quand il a ce masque-là, il est plutôt gentil ou quoi. Voilà, ils sont tous assez neutres, sadiques, donc finalement ça marche pas. Donc je pense que c'est même pas une théorie qui se tient, c'est pour ça que je la dévoile dans cette critique, puisque finalement, bah, je pense qu'elle marche pas. Voilà. C'est vraiment une théorie qui me semblait fonctionner, mais qui fonctionne pas du tout. Enfin, en tout cas, si ça fonctionne, c'est pas vraiment flagrant, donc ça a pas beaucoup d'importance en tout cas. Donc ouais, ce concept en fait d'être aidé par les enfants, enfin les âmes tourmentées de ses précédentes victimes, je trouve que c'était assez intéressant. C'est un peu ça le concept du film. C'est particulier, hein. C'est vraiment très particulier. Et comme je dis, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment l'ambiance. Vraiment, à tout moment, c'est assez pesant. Tu ne sais pas quand le gars va nous sauter dessus à la gorge. Donc ouais, franchement, c'était assez impressionnant. Ça a fait quand même, voilà, même si j'ai quand même l'habitude de voir des films d'horreur, c'est vrai que ça m'a quand même mis assez mal à l'aise. Déjà parce que le concept est assez terrifiant quand tu y réfléchis. C'est vraiment juste un gars qui kidnappe des enfants pour les tuer sans aucune spéciale raison, à part le fait d'être sadique et d'avoir envie de faire ça. Donc, il y a un côté assez réaliste dans cette histoire et en même temps assez détaché. Je sais pas, il y a vraiment un truc assez particulier entre les deux. Je trouve qu'il navigue vraiment entre le côté réaliste et le côté pas vraiment surnaturel, parce que finalement il a pas de pouvoir particulier, mais t'as vraiment l'impression qu'il est partout à la fois et c'est vraiment terrifiant en fait. C'est terrifiant d'essayer de se mettre à la place de cet enfant qui est vraiment dans la pire situation possible où il n'a aucun contrôle sur sa vie, littéralement, et il est juste dépendant d'un maniaque qui a très envie finalement de le faire souffrir pour aucune raison particulière. Et rien que ça en fait un film d'horreur efficace, même si finalement il est pas si violent que ça, c'est relatif. Je suis d'accord, c'est relatif. Le sujet est extrêmement dur, clairement, mais finalement, il arrive à être assez violent malgré le fait qu'il y a assez peu d'images choquantes. Il y a quelques visions un peu vénères, mais il y en a finalement assez peu en vrai. Donc franchement, il y a ce mélange de réalisme, mais finalement, je sais pas trop, il y a un truc assez particulier, il y a un univers un peu façon Stranger Things, je trouvais aussi. Même si j'ai pas vu la série, je sais qu'il y a un peu cet univers-là, avec les enfants qui finalement se retrouvent à se débrouiller tout seuls, etc. Je vais pas trop en raconter, mais c'est vrai qu'on y retrouve beaucoup de clichés assez habituels de ce genre de film. La police qui ne sert à rien, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont assez classiques, hein, finalement. Mais c'est vrai que je trouve que c'était plutôt bien utilisé dans ce cadre. Même si voilà, il y a beaucoup de trucs qu'on a déjà vus, le père qui est vraiment pas très cool, clairement, cette espèce de psychopathe, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues plein de fois, mais c'est vrai que ce concept un peu était quand même, je sais pas, particulier, tu vois, genre faut vraiment avoir l'idée. Je trouve que déjà, rien que d'avoir cette idée-là, c'est quand même assez spécial, quoi, tu vois, genre vraiment c'est pas un truc qui me viendrait à l'idée. Vas-y, va y avoir un téléphone et quand il appelle, c'est des esprits errants qui vont essayer d'aider le personnage pour se sortir de cette situation dure et délicate. Voilà, franchement, faut l'inventer. Je sais pas si c'est un exploit ou pas, mais en tout cas, ça a été fait et ça a été plutôt bien fait parce que franchement, le film m'a mis assez mal à l'aise. Il est, voilà, comme je dis, il est techniquement pas terrifiant, hein, quand tu sais que finalement il y a assez peu de jumpscares, ce qui d'ailleurs est assez intelligent pour une fois, parce que moi j'aime pas les films à jumpscares. Il y en a finalement assez peu, mais t'as vraiment ce sentiment que à tout moment, tu vas t'en manger un. Il y en a quelques-uns qui m'ont un peu surpris, enfin quelques, même si c'était pas vraiment des jumpscares techniquement, mais voilà, il y a des moments quand même où ça te fait un peu reculer, t'es en mode chaud, mais, euh, mais ouais, je sais pas, ça fonctionne plutôt bien. Franchement, c'était plutôt cool. Je le reverrai peut-être pas de sitôt, clairement, parce que m'a mis vraiment très très mal. Puis bon, l'histoire est quand même assez convenue, comme j'ai dit, finalement on a déjà vu tout ça. Mais c'est très efficace. Finalement, en plus, surtout, je vais pas trop en dire, mais on ne sait rien sur la personne, sur le méchant, on sait vraiment rien. Je suis même pas sûr qu'on sache son nom à la fin. Et le fait justement qu'on ne sache rien du tout de cette personne, ça amplifie encore plus son mystère, un peu comme vous savez les tueurs en série qui ne seront probablement jamais découverts, type le Zodiac, etc. Ou Jack l'Éventreur, qui d'ailleurs si ça se trouve n'a jamais existé, mais qui en tout cas fait toujours parler de lui, même des centaines d'années après. Il y a un peu ce côté mystérieux parce que finalement on ne sait rien de lui à la fin. Et c'est encore pire parce que c'est vraiment peut-être juste quelqu'un de fou, vraiment juste un fou
aléatoire qui vraiment kidnappait des enfants pour les tuer, sans aucune raison valable ou voilà, sans aucun motif ou machin. Il avait juste l'air de vaguement respecter une espèce de plan, d'essayer toujours de refaire à peu près les mêmes choses, donc vraiment typique des tueurs en série, c'est-à-dire vraiment d'avoir un espèce de mode comment ça s'appelle? Un modus operandi, enfin un mode opératoire vraiment qui se répète tout le temps. Mais à part ça, il y a rien d'autre. C'est vraiment juste, il capturait les gens qu'il croisait au pif et il les tuait. Et c'est juste terrifiant de se dire qu'il n'est probablement que ça. Et ça, c'est probablement plus flippant que n'importe quel démon ou que n'importe quel autre truc, parce que finalement, si vous cherchez quelque chose qui fait plus peur que des forces surnaturelles, prenez des humains. Voilà. Donc, franchement, un film d'horreur plutôt efficace et qui n'a pas besoin d'utiliser des forces vraiment surnaturelles pour nous faire flipper. Donc, plutôt un exploit. Après, tous les films d'horreur qui sont sortis, qui étaient vraiment très avec des démons, des machins, enfin des fantômes, etc. Là, il y a des fantômes, mais ils ne sont pas les méchants, ils sont plutôt presque les protagonistes finalement. Bref, c'est tout pour moi, je pense que je vais m'arrêter là. Euh, Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à cliquer sur la petite cloche, à mettre un j'aime, et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!